La chronique politique du Grand Journal et on a le plaisir de retrouver Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Plaisir partagé, bonjour Steve. Merci à vous, vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Michel Barnier a été nommé à Matignon il y a moins de 2 mois, mais il se projette loin, selon des propos tenus au journal Le Parisien et publiés samedi dernier. Le Premier ministre entend, je le cite, changer le pays avec un plan de réforme à 5 ans, un plan qu'il présentera dans quelques semaines. Une sortie alors que les députés, Alexis, ne sont pas parvenus à examiner à temps la semaine dernière tous les amendements relatifs à la partie consacrée aux recettes du budget 2025. Alors Alexis, quelles grandes idées pourraient selon vous inspirer ce plan quinquennal ? Alors d'abord, on peut en dire un mot. C'est vrai que quand on est un peu bloqué, et il peut être bloqué sur la ratification du budget qui est présenté à l'Assemblée, il est en train d'essayer, si vous voulez, de contourner des esquifs successifs et c'est compliqué. Donc, on a toujours intérêt à se projeter dans une perspective politique plus longue. C'est ce qu'il fait. Vous voyez, à dessiner un horizon de conquête politique. C'est ce qu'il fait en parlant de sa réforme de ce pays à 5 ans. Par ailleurs, il est aussi à la recherche de bonnes idées. On sait qu'il y a des axes, la simplification, la décentralisation, ça n'est pas un jacobin pur sucre, à l'évidence, le Premier ministre, mais aussi donner une plus grande efficacité aux impôts, autrement dit à la collecte des impôts. Ce sont des axes... Mieux flécher les... Mieux flécher les dépenses, etc., va faire partie du projet qu'il s'apprête à présenter dans quelques semaines. C'est pas très original, Alexis. Non, c'est pas très original. Il ajoute effectivement qu'il ne veut pas gérer en défensif le projet de budget. Et nous avons la confirmation de ce que nous disons depuis plusieurs semaines, à savoir qu'il s'agit d'un libéralisme conservateur mais tempéré. Vous voyez, nous n'avons pas affaire à quelqu'un qui serait un émule de Madame Thatcher ou de l'école de Chicago, ou de leur version française. On a parlé récemment de Monsieur Madeleine, Monsieur Ciotti va un peu dans ses pas. Non, on n'est pas là-dessus, on est plutôt sur le libéralisme français, qui est un libéralisme relativement modéré et qui veut faire sa part aussi à ceux qui sont les plus modestes, ne pas les écraser non plus trop de prélèvements, etc., etc. Donc effectivement, il ne faut pas caricaturer les positions de Michel Barnier. C'est la droite, mais ce n'est pas une droite ultra-libéral, on en a la confirmation avec toutes ces déclarations. Et puis par ailleurs, il y a un autre aspect qui est intéressant. Alors, on peut dire que c'est un effet d'annonce, mais c'est pas sûr. Le Premier ministre assure vouloir consulter les cahiers de doléances qui ont été, selon lui, trop vite refermés et qui avaient été rédigés par les Français. Après la crise des Gilets jaunes. Voilà, c'est-à-dire, en fait, ça s'échelonne, si vous voulez, sur toute l'année 2019. La crise des Gilets jaunes, vous savez, a marqué les consciences, a fait vaciller le trône présidentiel et l'ensemble du gouvernement de l'époque. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, Alexis, de sa démarche et de sa méthode ? Alors, ça dit de sa démarche, on peut en penser du mal par ailleurs et la critiquer sur le plan politique, mais en revanche, il y a probablement une perception d'un tissu social français, et géographique d'ailleurs, parce que ça va ensemble, qui est largement décousu, qui est largement dépareillé, qui est largement fragmenté. Comme on dit aujourd'hui, avec le mot à la mode, fracturé. Et donc, le Premier ministre, quand il fait cette annonce, dont on peut penser qu'elle n'est qu'une annonce, mais elle n'est probablement pas qu'une annonce. J'insiste souvent avec vous, je le fais parce que je crois que c'est vrai, sur le caractère performatif du langage politique. Autrement dit, quand on tient un discours en politique, en réalité, ce discours préempte, prépare, annonce des actes, ou même revient lui-même à être un acte. Eh bien, en réalité, au travers de ce discours, le Premier ministre dessine ce qui pourra être une partie de son projet, on le verra quand il va l'annoncer clairement, qui est de retisser une partie du lien aujourd'hui compromis. En tout cas, amoindri, en tout cas un petit peu relâché, je cherchais le mot, entre les Français. Et ceci passe, selon lui, par la prise en compte du désir de justice qui s'était exprimé dans ces cahiers de doléances, qui avait été, en fait, négligé, non utilisé par les différents gouvernements successifs d'Emmanuel Macron qui s'étaient, après la réussite du grand débat, vous savez, qui s'étaient un peu assis dessus en se disant bon bah c'est pas grave. Et donc effectivement, quand il va ouvrir les cahiers de doléances, il va le faire, on peut en être certain. Quoi qu'on pense par ailleurs de ses orientations politiques et idéologiques, on peut les critiquer. Mais en revanche, effectivement, il va essayer de s'inspirer d'un certain nombre de demandes et notamment, on le savait à l'époque, il y avait cette demande d'une république moins hiérarchique, plus décentralisée, plus horizontale dans les territoires. Ça peut être un des éléments recteurs de la matrice qu'il va développer, c'est-à-dire
une république plus proche de ses citoyens, de ses administrés. C'est évidemment, vous le savez bien, c'était notamment au travers de la colère politique maximale qui s'est exprimée alors, c'était une des demandes de beaucoup de gilets jaunes. Vous voyez, avoir accès aux services publics dans des zones paupérisées et éloignées du territoire, la fameuse France périphérique décrite par les sociologues, etc. Ne pas avoir affaire à un État qui vous donne toujours l'impression que tout se passe dans la capitale, à Paris ou en Île-de-France, etc., etc., etc. Vous voyez, la décentralisation. D'ailleurs, le fait de s'inspirer, donc, pour conclure ce point, Alexis, des Cahiers de Doléances, c'est un symbole fort qu'envoie à l'évidence, Michel Barnier. On est toujours dans la poursuite de ce que nous avons analysé, qui n'est pas une complicité, mais qui est un désir de répondre à certaines interrogations, à certaines requêtes, à certaines demandes de l'électorat du Rassemblement national depuis plusieurs années, pour mieux contenir la poussée du Rassemblement national. C'est pas pour le servir, c'est pour le contenir. Et donc nous assistons, on va le dire en termes techniques, à une triangulation des exigences de cette France populaire qui, jusqu'alors, se vit comme une laissée pour compte du récit de la mondialisation heureuse. Alexis, Barnier, de ce point de vue-là, semble s'inscrire, contrairement à beaucoup de macroniens, en décalage, en dissidence vis-à-vis de ce récit de la mondialisation heureuse. Alexis, il nous reste quelques instants pour parler de la visite d'Emmanuel Macron au Maroc, une visite d'État de 3 jours censée sceller la réconciliation avec Rabat après plusieurs années de crise. Il était temps, Alexis? Alors, tout dépend de quel point de vue on se place. Il y a eu un pari qui a été fait, et qui remonte d'ailleurs à assez longtemps, d'une réconciliation autour des questions de mémoire avec l'Algérie. Ce pari n'a pas porté les fruits qu'en escomptait notamment l'actuel président de la République. Il avait été commencé d'ailleurs en grande partie aussi par son prédécesseur, par François Hollande. Et aujourd'hui, effectivement... Un rapprochement avec l'Algérie qui avait mal été accueilli par Rabat. Alors voilà. Et entre-temps, effectivement, on peut le dire, comme vous dites, Rabat, enfin le Maroc, les autorités marocaines, le roi, son entourage, etc., avaient très mal pris cette tentative d'enterrer la hache de guerre historique, mémorielle, avec l'Algérie au prix de nombreux sacrifices. Finalement, ça n'a pas donné grand-chose. Et finalement, aujourd'hui, la France se retrouve dans la nécessité de reconquérir des positions diplomatiques sur le continent africain, où, on va dire, son hégémonie restante lui est disputée par beaucoup d'îles libéraux, de la Chine à la Turquie et de la Russie à d'autres pays comme l'Azerbaïdjan. Ce qui a tout changé, c'est la reconnaissance par Emmanuel Macron de facto de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. J'allais vous le dire. Effectivement, le verrou, c'était qu'il n'y ait plus ce problème avec le Sahara occidental. À partir du moment où Emmanuel Macron fait un geste, au travers d'ailleurs de conversations qu'un certain nombre de ses envoyés spéciaux ont eues, on sait que Rachida Dati a un rôle également important dans la coulisse, eh bien effectivement tout redevient possible avec le Maroc. Et d'ailleurs, je vais vous dire, le Maroc, on peut en penser ce qu'on veut par ailleurs, on peut critiquer sa politique sur certains points, etc. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que depuis longtemps, il tient à cette alliance étroite avec Paris. Et donc effectivement, nous assistons actuellement à des tentatives de renouer cette relation privilégiée pour ne pas laisser à des puissances illibérales, mais pour ne pas laisser aussi, on peut le dire, on est sur Radio J, pour ne pas laisser non plus à Israël, qui est une puissance parfaitement libérale, elle, en revanche, le privilège de nouer des relations étroites avec ce Maroc qui aujourd'hui est un émergent puissant. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Bon après-midi et à demain. Radio J. Steve Nadjar. Radio J. C'est l'heure de marquer